Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo, je trouvais qu'elle était essentielle. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les énergies tierces en tant que telles. Et la réaction face au masculin, aux énergies tierces. Mais également, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans le parcours, ok? Et qu'est-ce que c'est également les énergies tierces. Alors, bienvenue à vous tous, ma chaîne, donc je vous souhaite tous la bienvenue, nouveaux nouvelles et mes abonnés de toujours, donc vous êtes bienvenus ici à ma chaîne. Moi je fais beaucoup de vidéos pour expliquer les énergies, souvent du moment où je canalise, d'accord? Donc là c'est un message de canalisation que je vous fais ce matin, d'accord? En fait, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est en réalité les énergies tierces et à quoi ils servent dans le parcours. Et par la suite, qu'est-ce que ça génère face à la féminine, d'accord? Et au masculin également. Donc, une énergie tierce, c'est, on parle, il y a plusieurs, je dirais, façons de le voir, ok? Ça peut être, il y a une personne essentielle qui est très importante, qui fait avancer, qui fait travailler les peurs du masculin, donc la deuxième polarité du lien, donc celle qui vous a renié. OK? Donc, cette énergie tierce va lui faire permettre de travailler sur ses peurs parce que le masculin en tant que tel, c'est quelqu'un qui a réagi par déni, d'accord? Par blessure non guérie dans le parcours. Et c'est sûr qu'il va attirer à lui quelqu'un qui lui ressemble, ok? Mais beaucoup plus toxique. Alors, on a des personnages de tierces, donc une tierce fondamentale, que votre autre, probablement, le masculin, ça peut être féminin aussi, dans un cas contraire. Dans le parcours, ça peut être homme-homme, femme-femme, une qui a plus de l'énergie masculine que féminine. Vous adaptez, d'accord? Alors, l'énergie tierce en tant que telle, c'est quelqu'un qui est dépendante de votre autre, ok? C'est une personne toxique envers elle-même, mais toxique aussi autour d'elle, ok? C'est quelqu'un qui est jalouse, possessive, parce que elle ne s'aime pas davantage. Et c'est quelqu'un qui est très dépendant, d'accord, de son masculin. Je parle pas de la féminine, de la polarité yin ici, là, celle qui a pris conscience du lien au départ, qui vit la blessure d'abandon. J'espère que vous me suivez. Donc, la tierce qui, votre autre, s'est engagé, puis il s'est peut-être marié, il a peut-être eu un enfant, même avec elle, et tout et tout. Et il y a des énergies tierces aussi qui peuvent correspondre du relationnel, donc familial, amical, et ça peut être aussi des émotions qui nous empêchent d'avancer, ok? Donc, il faut faire attention dans le parcours, là, quand on parle d'énergie tierce, il faut bien spécifier si c'est une personne, si c'est du relationnel ou c'est amical ou l'ego, d'accord, les illusions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, dans le parcours, on est inconscient, d'accord, de nos actes, de nos comportements. Mais il y a toujours eu des fissures, des trahisons concernant votre masculin, ok? C'est ce qui a attiré toute sa vie. Alors, dû face à sa blessure non guérie. Donc, il a attiré à lui. C'est quelqu'un qui a un comportement égotique, donc égoïste. Il se fout complètement de ce que les autres vont penser, de la manière qu'il réagit, parce que son cerveau et sa manière de faire peut être très drastique, d'accord? Peut être très déstabilisante pour les autres en face de lui, ok? Donc, pour ceux qui ont des comportements dits normaux, là, c'est quelqu'un qui a une façade, ok? Qui paraît
bon, le bon père de famille et tout, je dis pas le contraire, c'est tout le temps un bon père de famille. Sauf que pour les relations ou le relationnel, c'est quelqu'un qui peut être manipulateur, OK? Parce qu'il va arriver à ses buts. Donc, je passe à la suite, d'accord? Parce que je veux pas m'éterniser sur le masculin. Donc, en étant dans le déni, il attire à lui une tierce qui le fait avancer sur ses peurs également. Et là, il y a des cas de figure, les amis. J'ai réalisé hier, après ma vidéo que j'ai faite sur la colère et les blessures d'injustice et la tristesse et tout, là, qu'on vit de la trahison et tout par rapport aux tierces. Ça m'a amené à cette vidéo aussi, OK? Moi, j'étais très en colère après la tierce, j'étais en colère après le jumeau, j'étais en colère après les avocats parce que j'ai perdu ma cause, blablabla, je rentre pas trop dans les détails, OK? J'aime pas vraiment... C'est parce que moi, en tant que chaser, je me permets de parler un peu de ma vie privée parce que c'est avec cette expérience-là que je peux vous démontrer c'est quoi le parcours par mes expériences, d'accord? J'ai quand même un bon cheminement de fait, moi, de mon côté, mais ça veut pas dire que je suis supérieur de vous, mais pas du tout. C'est juste que je suis rendu dans ma mission et c'est de vous enseigner ce que moi j'ai comme information parce que je suis rendu dans ma mission et on nous demande d'éclairer nos aides de lumière, donc ça fait partie de ma mission. Donc je dois prendre mes expériences pour vous enseigner et canaliser également par mes guides ce qui m'envoie pour vous, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Si vous ne voulez pas écouter la vidéo, vous fermez la vidéo tout simplement. Mais je trouve que elle est importante, cette vidéo aussi. Alors, hier, je disais dans la vidéo précédente que l'énergie tierce, bon, j'étais en colère et tout, et j'ai réalisé que c'est pas toutes les énergies tierces qui sont, en réalité, c'est des jalouses possessives, oui, parce que c'est des gens qui vivent de dépendance affective. C'est souvent des féminines qui ont été violées dans leur jeunesse, d'accord? Là, je rentre dans le délicat, OK? Prenez pas ça personnel. Mais c'est des féminines ou des masculins qui en ont vu de toutes les couleurs, qui ont été, bafoués dans leur enfance et tout, et qui s'accrochent au masculin. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour vous donner 3 ou 4 cas de figure concernant la tierce, ses comportements et les comportements face à votre hôte aussi, dû au parcours, OK? Alors, je vous donne le premier cas de figure, une tierce qui cache des réseaux et tout. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup aux finances, qui est attaché à l'argent. Pourquoi? Parce que probablement dans sa jeunesse, elle n'a pas... c'est quelqu'un qui a survécu, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas... sa jeunesse n'a pas été comblée. Et là, étant très immature par comportement et blessure aussi d'enfance, alors votre hôte va attirer une femme ou un homme qui a les mêmes, pratiquement les mêmes pires comportements que votre hôte. C'est quelqu'un qui est dans la surveillance constante, votre hôte va se sentir emprisonné. Et ce que ça peut faire, c'est que éventuellement, il va être porté peut-être à l'ailleurs. OK? Éventuellement, dans le parcours, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la féminine, donc la première polarité du conscient du lien, plus elle avance dans le parcours, plus elle va vers sa lumière, plus vibratoirement, le masculin se détache tranquillement de la tierce, OK? Parce qu'il se rend compte de ses comportements toxiques. C'est quelqu'un même qui peut peut-être le voler, d'accord? Parce qu'elle a tellement le contrôle, parce que ce qu'il faut savoir, dans le parcours, le masculin, avec la tierce, c'est pas quelqu'un qui sait gérer énormément la paperasse, ok? C'est pas une qualité pour lui, d'accord? Donc,
il a probablement rencontré quelqu'un qui aime ça être boss, d'accord, comme féminine. Et là, elle gère tout, d'accord? Il lui fait confiance, les yeux fermés, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il fait trop confiance. Il laisse trop de pouvoir aux autres dans son cheminement. Lui, c'est sa manière d'agir, OK? Avec la famille, il se sacrifie même, il va s'oublier lui-même dans ses activités du quotidien parce que c'est sa manière de se faire aimer. Donc, automatiquement, il perd son pouvoir, il laisse son pouvoir à d'autres. Alors, ce qui m'a emmené, il y a quelque chose que j'ai compris aujourd'hui et je remercie Megan parce que je me suis dit, hein, c'est peut-être pas la tierce qui est en cause. En fait, oui, elle est jalouse, elle est possessive, mais c'est peut-être lui qui est le boss, finalement, et qui laisse, oui, la tierce contrôler. C'est peut-être quand même quelqu'un qui est jalouse et tout, mais c'est pas quelqu'un qui est aussi toxique que je pensais. En fait, c'est que lui, dû à la source, et que la féminine travaille la première polarité du yin, est rendue dans sa mission, automatiquement, la source, le pousse tellement à revenir vers la féminine qu'il est incapable de fonctionner sans lui penser à elle, même dans ses rêves, 24 heures sur 24. Et ce que ça fait, c'est qu'il commence à envoyer des messages à la féminine. Et la tierce, à un moment donné, vu qu'elle a accès à son téléphone ou tout, va découvrir le lien. Et là, elle croit qu'il y a une liaison. Et là, ça engendre des disputes, même des séparations ils peuvent même faire chambre à part, d'accord? Pourquoi? Parce que le masculin, vu qu'il y a un lien particulier avec la vraie féminine, sa destinée, d'accord? Donc, la bella, là, les féminines, non pas la tierce, d'accord? Vous avez compris? Alors, c'est sûr que la source le pousse à aller vers elle parce que vous faites une âme dans deux corps physiques. Alors, c'est la réalité, elle est là. Sauf que pour le masculin, c'est difficile de prendre une décision parce qu'il n'y a pas de nouvelles de vous pendant très longtemps. Peut-être ça fait plusieurs années, plusieurs mois pour certains. Et c'est quelqu'un qui est habitué d'être dans des schémas, à vouloir communiquer par texto et tout, mais qui est incapable de se présenter face à face ou vous téléphonez, d'accord, en 3D. Le 3D, c'est le réalisme, on se réveille, d'accord? Le 5D, c'est vibratoire. Et c'est sa façon de faire qui a fait toute sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est timide, d'accord? En réalité, c'est quelqu'un qui est pas capable il y a beaucoup de peur en arrière de ça, ok? Par ego, par illusion. Et là, lui, de son côté, il dit, oh non, 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 il fait tout pour revenir la vraie féminine, ok? Pourquoi? Parce que ça lui fait peur énormément, puis il a peur également que vous le abandonniez à nouveau. Parce que c'est vous qui l'abandonnez au départ, parce que vous avez découvert qu'il vous trichait, qu'il vous avait menti, qu'il y avait trahison et tout. Et c'est normal, d'accord? Vous aviez bien fait, les féminines. Par contre, lui, à son retour, c'est ce qu'il se dit, il va peut-être vous poser des questions, il va vous charmer à nouveau, blablabla, et c'est toujours les mêmes schémas. D'accord? N'embarquez pas dans ces énergies-là. Il faut vraiment lâcher prise. C'est ce qu'on demande dans le parcours, parce que sinon, ça va vous retomber dans les illusions. OK? Ça, c'est sa façon de faire à lui. Mais c'est dans l'ego encore. D'accord? N'embarquez pas encore dans l'ego, là, quand il vous texte à longueur de journée. Et vous savez pas également si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre. OK? Ce que j'ai réalisé hier, c'est que... Et je comprends la tierce à quelque part. Je vous explique. Le masculin étant très poussé par la source pour aller vers la féminine, il cache peut-être à la tierce, OK, le lien. Et là, ce que ça fait, c'est que la tierce, à un moment donné, elle découvre, puis elle dit, bon, OK, je vais me renseigner de savoir c'est qui cette personne-là. Et moi, dans mon cas, c'est peut-être ça aussi qui s'est passé.
Je vous ai expliqué un petit peu, là. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo, moi j'ai la tierce, bon, qui m'espionne et tout. Elle a payé quelqu'un pour se faire passer une cliente, pour savoir, pour poser des questions et tout. J'ai pas senti vraiment de la grosse méchanceté, ok? C'est juste que, par information, la tierce m'a envoyé quelqu'un pour savoir si vraiment je connaissais bien mon hôte, d'accord? Elle a tenté de me faire parler et malheureusement, j'ai trop parlé parce que j'ai jamais pensé que la tierce voulait se renseigner et qu'elle était pour m'envoyer quelqu'un pour... Parce que la tierce, vu qu'elle veut, elle va découvrir le lien, elle va tenter le tout pour savoir la vérité. Parce que votre hôte, elle le sait qu'il le cache. Alors, ça fait des conflits envers eux, mais ça fait aussi irrespectueux, ok? Par rapport au masculin envers la tierce. Surtout s'il y a eu un enfant, d'accord, il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir eu un enfant avec elle. Elle est souvent dépendante de votre hôte, ok? Ils sont pas tous voleuses ou quoi que ce soit, là. Ils sont vraiment des fois jalouses, ok, possessives. Ça n'est toxique, d'accord, oui, mais pas au point à faire du grabuge, ok? Ils vont tenter de savoir des informations, ils vont tenter d'aller voir, de tenter le Facebook de la féminine, d'accord? Elle, la vraie féminine qui a rapport avec le lien du masculin, pour savoir des informations, pour savoir si le masculin ment toujours. Vous savez, c'est comme si, je vous donne une image, mettons que je suis la tierce, je suis engagé avec mon hôte, à un moment donné, je vois mon hôte différemment, je vois qu'il est en train de changer, je vois qu'il est en train de... il est plus le même, il se cache probablement pour texter sa féminine, puis elle, éventuellement, étant jalouse, possessive, elle va regarder son téléphone, puis elle va s'apercevoir que il envoie des messages à quelqu'un d'autre. Alors, comment vous réagiriez? Moi, je trouve ça irrespectueux par rapport au masculin, d'accord? Et j'accorde la vérité à quelque part à la tierce que je compatise avec elle absolument. Cependant, ces comportements toxiques font que ça fait travailler le masculin et c'est pour ça qu'il la repousse parce que ça devient à un moment donné étouffant. OK, vivre avec quelqu'un qui est une pervers narcissique parce qu'à quelque part, lui-même, c'est un pervers. On pense qu'il est pervers narcissique, mais il l'est pas. C'est la tierce en tant que telle, mais ça le fait travailler sur ses peurs également. Et là, il doit faire un choix. Par contre, il y a toujours le secret face à la tierce, d'accord? Et ça, je trouve ça vraiment irrespectueux pour les tierces, d'accord? S'il n'est pas content, parce qu'il faut comprendre une chose. Le masculin, vu que la tierce a quand même des qualités. C'est une bonne décoratrice, c'est quelqu'un qui est très propre, d'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux en général. Les tierces, ils ont des communications énormes avec les animaux. Donc, il y a un lien quand même puissant. Il s'est laissé charmer par cette femme. Il l'a peut-être rencontré au travail, sur les réseaux. Mais voyez-vous, rencontrer quelqu'un sur les réseaux aujourd'hui, c'est un pensez-y bien, d'accord? Et il s'est senti attiré envers elle. Mais ça, sachez que les amis, que c'est exprès. C'est la source qui lui a envoyé cette personne-là pour... parce qu'elle va lui faire travailler là, sur la jalousie, les trahisons et tout. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va le trahir, qui ont tous des réseaux et tout, OK? Ça va peut-être pas toujours là. Alors, il y a plusieurs cas de figure pour les tierces. Donc, c'est une bonne mère de famille, mais par contre, c'est quelqu'un peut-être qui est addict à l'alcool ou autre addiction. Et là, ça va plaire guère à votre hôte parce que il va s'apercevoir que parce que lui, il a un travail à faire. Pendant qu'il est avec elle, la source le pousse à aller vers vous. C'est quelqu'un qui est incapable maintenant de vous enlever de sa tête. C'est du matin au soir. Et pour le masculin, c'est le cœur. OK? Souvent, ils ont les... Moi, ce que j'ai su là, par des professionnels, d'accord, qui ont fait beaucoup d'accompagnement et qui ont reçu des masculins, c'est que supposément, le cœur, on leur bat tellement fort
qu'ils en ont peur de perdre la vie. OK? Donc, c'est par exprès parce qu'ils veulent ramener le masculin à la bonne féminine, parce qu'il y a une destinée. Sauf que par ego et par peur de pas blesser la tierce, d'accord? Il y a plusieurs cas de figure. Soit qu'il va se sauver parce qu'elle est trop toxique, puis elle peut avoir des raisons, ou sauf que le premier cas de figure que je vous ai dit, c'est une bonne mère de famille qui prend soin de ses enfants, mais que votre autre, en fait, ne lui dit pas la vérité, elle le découvre, et là, elle peut payer quelqu'un, soit une détective, ou elle va envoyer quelqu'un comme moi, là, en douce, pour savoir la vérité, ou c'est quoi le lien en tant que tel, et c'est quoi les réactions face au masculin, puis qu'est-ce qui peut lui arriver à elle pour prévoir la suite des étapes. OK? Parce qu'elle elle a peur. Elle a peur de tout perdre, elle a peur parce que, bon, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure pour les tierces. Donc, j'ai une compréhension à quelque part pour la tierce. Si le masculin se cache, il y a peut-être eu même... il y a des masculins qui sont le boss, OK, de la maison concernant la tierce. Et il y a des tierces qui sont boss concernant le masculin. Donc, c'est un peu déstabilisant, d'accord? Ça peut être... il y a plusieurs versions, là, concernant la tierce, mais par rapport au masculin également, par rapport à la tierce dans le parcours. Donc, c'est soit que lui, oui, vous le savez, le masculin, c'est quelqu'un qui aime papillonner, problème d'addiction de sexe et tout, d'accord? C'est quelqu'un qui attire à lui des féminines olé, là. Puis ça peut aller loin, OK? Puis, oui, également, il peut avoir aussi un autre cas de figure de tierce, c'est qu'elle peut avoir un réseau qu'elle ne lui a pas dit dans le passé, ou elle se fait passer pour peut-être une infirmière, qu'elle a eu fait des formations et tout, puis finalement, elle n'est pas ça du tout, elle est autre chose que ce qu'elle a dit avec le masculin, et lui le découvre, et là, bon, fait vous savez, là, c'est ça que je voulais vous dire, là, c'est vraiment, là, c'est là où, ce matin, je me suis dit, bon, avec tout, moi aussi, de mon côté, ce que je vis en ce moment avec les tierces et tout, dans mon cheminement personnel, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus, parce que, éventuellement, peut-être que ma tierce à moi est peut-être pas si toxique que ça, finalement. C'est juste que je la comprends si elle veut s'informer à mon sujet. Parce pourquoi qu'elle me bloque? Parce qu'elle va bloquer. OK? Elle va tout faire pour pas que vous reveniez voir votre autre. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas le perdre. Elle veut le contrôler. C'est une contrôleuse. C'est ça qui fait sa toxicité. Mais ils sont pas tous dans des réseaux de prostitution. Ils sont pas tous, savez-vous, c'est qu'il y a quand même mensonge face au masculin vis-à-vis la tierce, d'accord? Donc, ils vont se tirer la balle là, comme ça là, tout le long, les amis. Et c'est ce qui fait travailler votre autre, le masculin en général, pour de ses peurs. Parce que lui également, il a peur de tout perdre s'il dit la vérité et s'il revient vers vous. Donc, les deux ont peur et ils se lancent la balle dans le parcours, OK? Alors, je voulais faire... excusez-moi, je vais juste... Alors, c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo avec vous là, concernant... oui, c'est choquant, mais en réalité, moi, je me suis dit, si c'est mon autre qui n'a pas dit la vérité, et que cette femme a peur de se ramasser seule avec les enfants parce qu'elle dépendait de lui, en réalité, c'est pas quelqu'un qui est indépendant, la tierce, d'accord? Soit qu'elle joue dans le noir, ou soit qu'elle est toxique envers elle-même et votre autre, parce qu'elle est dépendante de votre autre, et ça en devient trop toxique parce qu'elle est jalouse, pas possessive, elle suit ses pas et gestes constamment, d'accord? Et là, il se sent sur emprise à ce moment-là, puis il se sent étouffé. Ça, c'est dans tout parcours, ok? C'est tout le monde qui vit ça, le masculin là, qui vit ça avec la tierce. Cependant, ils ne sont pas tous dans des réseaux ou quoi que ce soit, d'accord? Et je comprends un peu
Lui, par lâcheté, il n'est pas capable de dire la vérité et c'est comprenable, il est marié avec elle, d'accord? Alors, ça devient, c'est toxique de toute façon, leur relation est toxique automatique. Et je peux comprendre à quelque part la tierce qui essaie d'avoir des informations, puis qui bloque pour pas que vous reveniez parce que elle a le contrôle sur lui. OK? C'est un comportement toxique. J'accorde pas l'entière vérité sur la tierce parce que je sais qu'elle est toxique en réalité. Il y en a quelqu'un qui veut savoir la vérité, il n'a pas besoin d'aller sur les réseaux pour s'informer, d'accord? Ça devient toxique. Là. Quand quelqu'un, on voit qu'on a des doutes, on communique, puis si on a encore des doutes, ben bye bye. Comprenez-vous, quelqu'un de normal va réagir autrement, il va discuter, puis si ça fait pas quelqu'un qui est équilibré, il commencera pas à regarder les réseaux de tout le monde pour, comprenez-vous, c'est ça qui est toxique. Ça veut pas dire pour autant qu'elle va venir vous faire du trouble, ok? C'est juste que elle veut des informations pour se renseigner, bien sûr, ou si vous êtes vraiment la féminine qui correspond avec son masculin, par rapport à la tierce, bien sûr, et va tout faire à ce moment-là pour vous bloquer, ok? Parce qu'elle a peur, elle, de perdre la maison, elle a peur de perdre, d'accord? Et parce qu'elle le contrôle aussi, ça peut être soit l'inverse, votre autre, ou c'est elle. Donc là, elle va avoir peur de tout perdre également si elle est dépendante de votre autre. Ils sont tous dépendantes à quelque part, mais ça dépend de leur histoire. Il n'y a pas une tierce pareille, ok? Il y en a qui sont tellement toxiques que votre hôte va découvrir la vérité, ils ont des réseaux, ça peut aller très loin, d'accord? Et souvent, les tierces ont beaucoup de contacts. Ou c'est quelqu'un qui se protège énormément, qui est très dépendante et qui l'enferme à la maison au point à savoir quand il va à l'épicerie dans 20 minutes, là, tu vas revenir dans 20 minutes, là, si votre autre prend plus de temps, c'est quasiment quelqu'un qui va aller le suivre, d'accord, pour voir s'il va aller à l'épicerie, là. Ça va jusque-là, là, d'accord, ça doit être tellement wow. Mais c'est ça. OK, donc il y a plusieurs cas de figure. Alors, j'ai voulu moi, j'essaie de me ramener et me dire, ben, écoute, France, la tierce, peut-être que, bon, à quelque part, il faut comprendre, mais en même temps, parce que lui, il lui ment, parce que, à quelque part, il lui cache la vérité. Mais en même temps, il faut comprendre que le masculin, il est indécis, d'accord? Donc, il sait pas trop, à un moment donné, dans le parcours, comment réagir. Il a peur de perdre sa féminine s'il donne pas de nouvelles. Donc, c'est très déstabilisant, d'accord? Pour le masculin autant que pour la tierce, mais aussi pour la féminine. Donc, c'est toute une histoire. C'est pas évident pour tout le monde, ok? Mais tout ça, là, dans le parcours, les amis, c'est pour nous faire travailler sur nos peurs. Et ça a tout été choisi par la source. D'accord? C'est pour nous faire travailler. Autant pour la féminine, le temps que le masculin prenne sa décision, qu'il fasse sa vie avec elle, et que jusqu'à temps que le masculin prenne la décision, si c'est très toxique, ok, puis il sait qu'elle peut vous faire du mal, il va vous protéger avant son retour. Ça, c'est le masculin, ça c'est un cas de figure, ok, c'est dans la toxicité totale. Si c'est une féminine qui découvre, la tierce qui découvre que son hôte, le masculin, a vous, les féminines, dans le décor, et qu'elle fait la découverte de sa rivale, pour la tierce, si vous êtes sa rivale. Alors, c'est sûr que ça va amener de la jalousie, puis elle va tenter le tout pour vous bloquer. Mais ça peut s'engendrer. C'est déjà beaucoup, là, parce qu'elle tente de vous bloquer. Pardon. Mais ça peut pas aller aussi loin, là, pour certaines. D'accord? Donc, de toute façon, l'important, c'est ce que je voulais faire, c'est vous expliquer des cas de figure différents pour savoir qu'est-ce qui vous parle. OK? Vous allez le ressentir de toute façon si parce qu'en ce moment, c'est sûr, là, il y a beaucoup de pardon,
de prise de conscience de la féminine que vous allez avoir des messages, ça n'a comme pas de sens, vous en avez beaucoup, et vous allez comprendre que ça vient peut-être de la tierce. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, bien sûr. C'est quelqu'un qui a imité aussi la féminine, puis qui s'est fait passer. Parce que c'est quelqu'un qui aimerait vous ressembler, puis elle n'est pas capable, elle est dans l'ombre. D'accord, elle est dans le sombre. Elle n'est pas juste dans l'ombre, elle est dans le sombre. Parce qu'elle fait ses propres lois. C'est quelqu'un qui est très possessif, jalouse et tout. Et ça va être à vous de voir ici, là. C'est de toute façon, c'est plus ou moins important. L'important, c'est de voir si votre masculin, est-ce qu'il est habillé marié, d'accord, s'il veut revenir, pour pas justement, dans le parcours, vous allez devoir détecter ça, là. C'est un conseil, en tout cas, que je vous donne, là, pour pas emmener trop de toxicité à vous avec la tierce par la suite, d'accord, c'est pour prévenir. C'est par précaution. Si vous avez un autre que vous savez qu'il y a après qui vous a abandonné, qui vous a rejeté, d'accord, dans le lien, et que c'était parce qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il s'est marié par la suite. Si un masculin qui revient ici, n'acceptez pas, là. S'il vous plaît. C'est comme si vous donnez raison à son écho. D'accord? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre dans le parcours. Et de se détacher totalement tant qu'il n'y a pas un appel de sa part, puis encore là. Ça ne veut pas dire qu'il s'est séparé également de la tierce. Souvent, le masculin revient parce qu'il veut partir ou il veut savoir des questions. Il va avoir des réponses à ces questions, pardon, pour savoir comment réagir. Parce qu'il est porté à venir à vous. Il sait que c'est vous. Mais vu qu'il n'y a pas de nouvelles depuis très longtemps, il va peut-être venir cogner à votre porte et dire, Franck, j'aimerais discuter avec toi, mais vous, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, puis vous allez avoir un choc. Et ce que ça va faire, c'est que ça va peut-être fermer la porte. OK? Et vous avez raison. N'acceptez pas quelqu'un comme ça qui arrive à la porte chez vous, en France, offrant. Non, je suis désolé, t'aurais pu m'appeler avant, mais ça se peut qu'il n'y ait plus votre numéro de téléphone. Également. Pardon. Surtout s'il est marié, puis avec une tierce. Il a peut-être tout jeté votre matériel également. Ça a été très respectueux, puis je le sais, je vous comprends, je m'implique aussi, là. Mais je vais dire, quelqu'un qui après des années, parce que la source vous l'envoie, pas sûr que... Surtout que lui se présentera peut-être pas non plus à votre porte, parce que justement, vu que vous lui donnez pas de nouvelles, il va penser que vous êtes avec quelqu'un éventuellement. C'est quelqu'un qui veut pas vous donner de la misère, puis il a peur de... C'est pas quelqu'un qui aime la chicane, d'accord? Qui aime le masculin en tant que tel, donc il est très prudent. En général, il va vous appeler ou envoyer un message, OK? Avant de se présenter. Pour que vous lui donniez une réponse rapidement pour savoir comment agir par la suite. Parce qu'il est confus entre à prendre la décision de revenir vers sa féminine, mais vu que vous ne donnez pas de nouvelles, lui, dans sa tête, il ne peut pas le savoir. C'est normal. Et il est porté à plus il avance, plus il chemine dans le parcours, plus la féminine, plus ça prend du temps, plus il est porté à revenir vers la féminine. Parce que la source le pousse tellement fort à revenir vers elle, parce qu'elle est là, sa destinée. Parce que vous êtes sa polarité manquante. Alors c'est tout à fait normal que votre autre veut revenir. Sauf qu'il y a des blocages, il est engagé. Alors c'est pas évident pour lui non plus, mais en même temps, est-ce que ça vous tente vraiment de revenir là? Moi, je suis pas sûr que j'ai le goût de revenir quelqu'un qui m'a complètement rejeté comme une guenille, là, c'est sérieux, là. Oui, je comprends le parcours, je comprends c'est un parcours de pardon, je comprends, j'ai de la compassion, puis je vais vous dire, moi, j'ai jamais compris ça dans le parcours au départ, mais plus on avance, plus on est dans notre mission, puis plus je comprends maintenant les réactions des blessures, OK, face à notre hôte dans le parcours, donc ça fait toujours travailler sur les blessures, oui, mais en réalité, quand il revient, la majorité du temps, on n'est plus vraiment dans ces énergies-là. Là. On est passé à autre chose. Là. Alors, c'est pas évident de prendre la décision de dire, OK, ben là,
Lui, il va revenir parce qu'il est vraiment en amour avec vous, mais vous ne l'êtes plus. Énergétiquement, vous avez de l'amour inconditionnel. C'est comme un ami. Puis encore là, ça c'est si vous acceptez. Fait que voyez-vous la contradiction là, que ça l'emmène pour la féminine, autant pour le masculin qu'à son retour, et la féminine. Donc, elle peut se dire, ben là, écoute, moi j'ai décroché, mon homme, il est trop tard, là, puis il n'est pas trop tard, c'est juste normal. Ça veut dire que tant mieux, vous êtes sorti de votre blessure de dépendance affective. Ça vous a fait travailler pendant votre solitude, votre période d'éveil, de vous détacher de ce lien. Et c'est ce qu'on demande dans le parcours. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça dépend de la féminine, qu'est-ce qu'elle fait comme... faut prendre ça au sérieux. C'est notre cheminement personnel au soi d'abord. C'est se ramener dans l'amour du soi, c'est reprendre de l'estime de nous-mêmes. Et pour ça, ça prend pas ceux qui viennent juste de se séparer, c'est sûr, ça prendra pas juste un an, là. Sortir de la dépendance affective. OK? Et vous allez vous rendre compte également que c'est pas juste avec votre autre que vous étiez dépendance affective. C'est avec tout le monde autour de vous. Vous acceptiez, on vous envoyait des énergies tièdes, toxiques, OK? Et pendant le parcours, on va vous envoyer encore des gens toxiques pour savoir comment vous réagirez face à votre dépendance affective et si vous allez accepter encore des liens toxiques. Tant que vous n'avez pas d'estime de vous-même, on va vous ramener des blessures ou des gens qui vont vous faire travailler sur vos blessures. Quand je dis que la source envoie tout est parfait dans ce parcours-là, c'est toujours pour nous ramener à savoir quelle réaction qu'on va réagir face à notre propre toxicité à nous-mêmes, mais aussi envers les gens. On veut nous ramener dans la lumière. Quand on est dans la lumière, on attire moins de gens toxiques. Pourquoi? Parce qu'on on n'accepte plus l'inacceptable. Et c'est autant avec votre autre également. Donc, voyez-vous, c'est ça. Puis il y a une réaction automatiquement envers le masculin également, vibratoirement, c'est que lui, il n'accepte plus l'inacceptable non plus. Il laissera plus son pouvoir à qui que ce soit, la famille ou la tierce ou peu importe, ça va devenir toxique pour lui. Il va avoir un réveil et là, il y a retour. Mais vous êtes plus attaché à cette personne. Et il faut être prudent. Il y a des masculins qui vont revenir un retour inattendu. La féminine reste toujours fragilisée face à sa blessure, donc vous allez devoir toujours vous prioriser, puis ne pas tout donner. Je pense que vous avez compris de toute façon. Souvent, la féminine, au départ, quand vous l'avez rencontrée, vous avez donné beaucoup trop parce que vous étiez dépendante affective. Alors, ça, il faut assumer d'abord. Faut pas mettre ça sur le dos du masculin. C'est vous qui êtes responsable de vos faits et gestes. Et ça, je suis d'accord qu'il faut reconnaître nos blessures dans le parcours. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord du retour de l'autre, cependant. Donc, ça va être à vous de voir est-ce que vous voulez continuer ce lien. Parce que là, en ce moment, il y a des masculins qui veulent revenir. Attendez-vous à ça, les féminines. Préparez-vous pour une discussion, peut-être une invitation. Il y a des révélations qui s'en viennent aussi également, mais ça va être à vous soit d'accueillir cette personne-là, mais moi, je vous dirais, je vous le conseille fortement, moi, je veux l'écouter au téléphone. Je veux pas le voir pour l'instant, je suis pas rendu là. Puis, si j'ai une invitation, ben, je vais penser à mon affaire bien avant à te donner une réponse. D'accord? C'est ça. Ça sera pas oui tout de suite, là. C'est le contraire parce qu'on se protège. OK? Autant, lui, il prend son courage à deux mains pour revenir vers vous, mais il est peut-être encore engagé. Fait que faites attention. Alors, c'est ce que je voulais faire comme vidéo aussi pour vous. Alors, je ne sais pas si ça peut vous avoir éclairci, mais oui, les tiers sont toxiques, mais pas nécessairement envers vous. La toxicité, qu'en fond, qui fait que c'est toxique avec vous, c'est qu'elle va vous bloquer pour pas que vous reveniez parce qu'elle a découvert le lien. Et votre autre, peut-être qu'elle ne le sait pas. C'est ça qui se passe aussi dans le parcours, OK?
Donc, il y a plusieurs cas de figure, là. Fait que, de toute façon, l'important, c'est, vous allez savoir c'est qui vous envoie des messages. S'il y a quelqu'un comme moi, il me bombarde de messages, les amis. Mais je sais que ça vient pas de mon nom, OK? Peut-être que oui aussi, d'accord? C'est très déstabilisant, puis il faut pas embarquer dans ces énergies-là. On répond pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas sain. Envoyer juste des messages à quelqu'un, c'est irrespectueux. Au départ, c'est ce qu'il faut comprendre. Tant que la personne n'est pas là en face de vous, ou qu'il vous appelle pas directement, ça c'est un respect. Il prend son courage à deux mains, puis là il revient, il est dans l'action. Mais en 5D, c'est irrespectueux. Oui, il va vous donner des nouvelles, parce que lui, il a peur de vous perdre dans le parcours. Parce qu'il est poussé à venir vers vous, vers la source. Et c'est normal, vous avez une destinée ensemble. Mais, puis lui, ben, le fait que vous lui répondez pas, ça le choque, ça le met en colère. Parce que vous êtes plus dans la dépendance affective, vous voulez plus agir comme ça. Alors là, il y a un rebondissement du côté du masculin, puis là, il se pose des questions, puis là, il est dans le mental. Ça le fait toujours travailler sur le mental, les amis, tout le temps. Puis vous, de votre côté aussi, parce que vous voulez vous détacher. Alors, ça a toujours une réaction sur l'ego d'un et l'autre, ok, des deux polarités. Mais, à un moment donné, souvent, le masculin revient quand la féminine s'est détachée complètement. Et c'est tant mieux, parce que vous allez être plus lucide à l'écouter, puis comment réagir face à cet autre, dans le fond, que cette personne qui est absolument étrangère, finalement, vous l'avez connue peut-être dans l'enfance. Moi, c'était mon petit ami d'enfance quand j'avais 5 ans, les amis. Mes parents allaient peinturer chez lui, là, comprenez-vous. Puis plus tard, bon, on s'est revus une fois à 20 ans. Après ça, ça a pris 33 ans avant qu'il me rappelle, d'accord? Mais c'était ma destinée. C'est ça qui va se passer dans le parcours. Il y en a qui vont le croiser seulement une soirée, puis il y a eu un effet... puis vous ne verrez pas peut-être pendant 20 ans, puis après ça, il va vous retirer, comprenez-vous, mais c'est intense comme énergie, mais en même temps, il faut sauver sa peau, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se libérer. Les féminines doivent se libérer de la dépendance affective totalement, se respecter et ne plus endurer l'inacceptable, c'est ça qui est important dans le parcours. Et de dire à l'autre s'il est engagé, puis qu'il revient vous voir, je trouve ça tellement irrespectueux, comment t'agis. Je peux pas croire que tu es encore engagé puis que tu reviens me voir. Oui, mais moi, j'ai besoin de questions. Ben, je m'excuse, tu reviendras quand tu seras seul. Exprimez-vous, les amis. D'accord? Donc, ça va être à vous de voir ici comment réagir. Et si vous voulez, bien sûr, continuer ce lien. Alors, on dit que souvent, la féminine, quand qu'elle ne veut pas retrouver son autre, elle va se prendre des fautes karmiques. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. De toute façon, je peux pas le savoir tant que j'ai pas réagi et tant qu'il s'est pas présenté directement devant moi. Je verrai par la suite. Moi, premièrement, j'ai pas de réponse à donner. J'ai aucunement pas idée. Quand même qu'il me rapporterait toute l'histoire puis qu'il est séparé d'avec elle, je suis pas prête. On vous dit ici, faites attention, priorisez-vous, n'acceptez pas toujours. Tu sais, vous avez compris, je pense que ça a fait travailler sur vos blessures, mais vous allez être complètement, on vous demande de complètement vous détacher émotivement. C'est vraiment, oui, vous avez de la compassion, normalement, quand le masculin revient, on est plus ou moins en colère. C'est plus, on est dans notre complétude ou dans notre cheminement quotidien. D'accord, il y en a qui vont accepter d'être l'enfant de lumière et d'autres qui vont se lancer dans complètement d'autres choses et ça va être OK. OK? Vous avez le droit. Mais le lien ne se coupera jamais. Vibratoirement. D'accord? Donc, il va toujours être dans vos pensées et lui aussi. Et ça va être très douloureux pour le masculin si la féminine ne revient pas avec lui. Croyez-moi. Parce que
l'âme ne se cicatrisera plus avec cette personne-là. Et vous allez revivre d'autres incarnations. OK? Pour que ça s'arrête dans les incarnations, il faut que vous vous reliez avec votre hôte définitivement et que vous preniez la décision que oui, vous voulez être avec lui et vivre cette expérience de votre destinée. Parce qu'elle est là, votre destinée en réalité. Mais vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr. Donc, c'est ça les amis. Donc, je voulais juste vous donner des cas de figure par rapport à la tierce. De pas voir ça trop gros, d'accord? Moi, j'ai cette semaine, parce que ça fait un bout de temps là, qu'elle s'acharne et tout, puis j'ai vu ça avec ma petite vidéo d'hier, j'étais en colère aussi, tout ça, j'ai dit des choses. Mais non, j'approuve pas ces comportements, bien sûr, à la tierce, faut comprendre, là. Sauf que sont pas tous toxiques au point à, comprenez-vous? Puis votre autre, ben si c'est quelqu'un qui se cache puis dit pas la vérité envers elle, c'est bien sûr, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'il a peur de perdre son matériel. OK? Son château avec elle. Donc, parce que lui, ce qu'il a travaillé, c'est de laisser le matériel. C'est quelqu'un qui a toujours agi pour le matériel avant l'amour. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas avec la tierce également. Et vous? Donc là, c'est plus le cœur en réalité qui parle, plus que le matériel. Et c'est tellement puissant que là, il fait son retour. Mais pour ça, il faut qu'il se détache. Il faut vraiment qu'il prenne la décision de, tu sais, je me détache du matériel maintenant. Pourquoi? Parce que c'est tellement toxique à la maison avec la tierce, dû à ses comportements toxiques. Et lui-même, vu qu'il chemine dans le parcours, puis qu'il se transforme, ben là, ça donne une réaction contraire. C'est ça qui se passe. Et là, il veut revenir vers sa féminine. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas ce que vous allez répondre. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la misère à venir vous voir. Ça peut être très long, d'accord? Parce que lui, il se dit, mon Dieu, il a peur que vous le rejetiez à nouveau. Et pour lui, ça serait insupportable. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça peut vous avoir éclairé. Moi, ça m'a fait du bien, là, de revenir dans des énergies beaucoup plus vraies, beaucoup plus... mais pas vraies, mais je suis toujours vrai dans mes contextes et dans ce que je vous donne comme enseignement, mais ça fait du bien dans le sens que j'ai apaisé ma colère et j'ai encore de la colère, oui, mais elle est beaucoup moins intense concernant la tierce. Maintenant, pour les autres, pour ce que je vis autre que la tierce, bien sûr, ça m'appartient, mais bon, ça aussi, ça va... tout est important dans le parcours, ça va vous faire travailler sur des énergies que vous avez mis énormément pour vous en sortir également, puis vous allez souvent être déçus. Mais bon, ça fait partie du parcours, il faut l'accepter. Et voilà. Donc, si vous acceptez votre autre, acceptez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas sûr, vous lui dites, je suis pas sûr. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Mais dites la vérité. C'est ça l'important. Et si votre autre sait que il ressent que vous lui faites pas confiance, il reviendra pas non plus. Parce qu'il vous ressent énergétiquement à distance. Donc, dites les choses. Vous êtes mieux de peut-être vous abstenir, de rien dire jusqu'à temps que lui revienne à vous, d'accord? Parce que sinon, lui, il va retomber dans le mental, lâcher prise face à votre autre pendant le parcours, ok? Ça, c'est fondamental, on n'écrit pas à quelqu'un qui est engagé, premièrement, c'est irrespectueux envers la tierce. Peu importe ce que votre autre vous a fait, c'est pas parce que vous aimez pas la tierce, c'est envers votre autre, en fait. Que vous avez de la colère parce qu'il vous a abandonné pour quelqu'un. OK? Donc la tierce, la seule chose que j'approuve pas, c'est qu'elle m'épie, puis elle bloque mes trucs, mais je comprends pourquoi. Donc ça joue toujours sur l'ego de votre autre et vous, mais aussi envers la tierce et vous, et la tierce avec son masculin. Donc c'est... Donc, quand je dis protégez-vous, ça veut pas dire, mon Dieu, de pas sortir de chez vous puis vous empoisonner, là. C'est pas ça, là. C'est plus... mais je pense qu'en réalité, je me mets à la place de la tierce, puis elle découvre qu'il y a un lien puissant avec l'autre.
puis qu'elle a aucun pouvoir, puis qu'elle découvre que ce lien-là, en plus, il se coupera jamais, ça doit être quand même assez peurant là, pour elle, pour dire, ben mon Dieu, je vais le perdre, parce que là, comprenez-vous, fait que ça fait une réaction aussi. Mais bon, c'est pas ordinaire, ce parcours-là, les amis. C'est pas facile, puis, mais le but, c'est de revenir à vous, ok? C'est de pas envoyer de la méchanceté à la tienne, c'est de pas envoyer, penser à vous, c'est revenir dans votre paix intérieure. Moi, c'est ce que je sais, ce matin, je me suis dit, je vais envoyer un petit message à mes petites étoiles, puis, arrêtez, moi, je me suis dit, là, ça m'aide pas, ça me mentalise, je tombe dans le mental. Là, ça joue sur ça m'empêche de passer ma journée comme je devrais, d'être dans ma paix. C'est ce qu'on demande dans le parcours et ça me déstabilise. Et je suis complètement déstabilisé, désaligné. Donc, c'est pas ça. Il faut se ramener à nous et dire, ben, qui s'arrange avec elle, peu importe que tu m'espionnes ou pas, c'est pas grave, de toute façon, nourrissez pas votre Facebook, tout simplement, c'est tout. Elle va perdre son temps, à un moment donné, elle va arrêter, comprenez-vous, mais moi, j'ai par réaction et par colère, j'ai réagi autrement. Donc, voyez-vous, ça va toujours vous faire travailler pour vous ramener, sans être trop gentil, mais en même temps, laisser laisser ces gens-là, écoutez, on peut pas, moi je peux pas rien faire pour elle, je peux pas rien faire, puis je veux rien savoir non plus. Je veux dire, ça m'appartient pas, c'est à eux à s'organiser dans leurs histoires de déboire, puis moi je fais ma vie, comprenez-vous, là, c'est vous aussi, là, ça va être ça, là. Donc, pensez à vous, puis, mais soyez toujours dans le discernement, vous pouvez être à l'écoute, mais autant opportun, c'est vous qui allez choisir quand, au moment, et comment, d'accord? Parce que vous allez être fragilisé vers votre dépendance affective, puis moi, tant qu'à moi, je pense qu'il y a des retours bientôt, là. Attendez-vous à ça, et comment vous allez réagir si votre hôte vous appelle? Oh mon Dieu, moi, ben non, moi, j'ai bonjour, ça va bien, oui, ah. Ben oui, ah. OK, ben, puis je vous conseille fortement de parler en jeu. De dire ce qui vous déplaît, qu'est-ce qui vous a déplu, et dire les vraies choses une fois pour toutes. Videz votre sac. Puis si il vous demande une invitation, acceptez-la. Vous avez le droit. Allez prendre un café, mais pas à sa demeure. Puis renseignez-vous vraiment à savoir s'il est toujours marié ou pas. Pour, par la suite, savoir si vraiment il est toujours avec elle, ou testez-le. Es-tu toujours, est-ce que je peux aller chez toi? Je veux savoir, moi, quelle preuve que tu peux me donner que t'es pas encore avec elle, ou moi, je veux pas de trouble avec ta tierce, puis je la comprends si tu me reviens avec moi, puis que t'es toujours avec elle. Moi, je veux rien savoir. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là que je veux. Il faut y aller avec respect. Un homme qui revient avec un homme marié, avec une femme mariée, non. C'est irrespectueux envers la tierce et envers vous-même. On va pas dans des énergies comme ça, les amis. Comprenez-vous? En tout cas, moi, j'ai compris, puis croyez-moi, je vais m'informer, ça c'est sûr et certain. On verra rendu là, de toute façon. Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus, les amis, puis je m'en sentais le besoin d'en parler moi aussi, puis je me suis dit, ben, en même temps, pourquoi pas le faire ouvertement avec mes petites étoiles. C'est sûr que ça va vous aider à comprendre également comment réagir. Et c'est toujours dans le respect de soi, dans le fond. C'est ça. Est-ce que vous seriez capable d'accepter quelqu'un qui est encore non? Pourquoi? Parce que vous êtes flamme jumelle? Non, non, non. Vous êtes un être humain, avant tout. Vous avez vécu des blessures et n'oubliez jamais cela. Ça vous a pris des efforts, ça vous a demandé de l'énergie à vous guérir. Donc, ne vous laissez plus déstabiliser pour quelqu'un qui a peut-être même pas fait son travail, d'accord? Qui est juste poussé par la source puis qui revient chez. Comprenez-vous? Renseignez-vous comme il faut avant. Ou s'il y a rendez-vous, ben, je vous conseille fortement, écoutez, renseignez-vous comme il faut avant d'agir, là. Alors,
Voilà. Donc, ça va, vous allez avoir votre libre arbitre. Donc, merci, les amis, pour vos commentaires. Vous êtes gentils, vous êtes gentils. Je sais qu'hier, j'étais dans tous mes états. Je prends sur moi. Je dis pas que ça va à merveille, c'est pas vrai. Mais je continue à faire ma mission. Ça, n'oubliez pas, ne vous en faites pas, là. Demain soir, je fais Draculette, pareil, ça change rien. Bon, mais c'est ça. Donc, je vous aime, mes petites étoiles. Puis là, je vais entreprendre la vidéo pour ce week-end. Merci. J'espère que ça peut vous avoir aidé. Je l'espère très bien. Merci, bye bye.